Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens. Cette semaine, je vous propose de commencer notre chronique avec un peu de musique. La nuit, un éclair luit, un homme fuit, la mort suit, un corps tombe dans la tombe, hécatombe, sans un bruit. Vous avez sans doute reconnu la mélodie de La Complainte de Mackie, un morceau que beaucoup d'entre nous connaissent grâce à la version de Louis Armstrong, Mac the Knife. Mais ici, il s'agit de la bande originale de l'opéra de Katsu, l'adaptation cinématographique de la pièce de Kurt Weill et Bertolt Brecht, réalisée en 1931 par Georg Pabst. Et c'est à l'interprète de cette riante chanson que nous nous intéressons aujourd'hui, la chanteuse, actrice et meneuse de revue Fleurel. En ce début des années 30, la jeune femme est en passe de devenir l'une des grandes stars du cinéma de l'époque, grâce à sa gouaille très parisienne qui n'est pas sans rappeler Mistinguett. Et pourtant, Odette Rousseau, le vrai nom de Fleurel, est native de la Chaume, aujourd'hui l'un des plus beaux quartiers des Sables-d'Olonne. Alors pourquoi cet accent parisien ? Tout simplement parce qu'elle n'a que 7 ans quand en 1905, son employé de mairie de papa décide de monter à la capitale avec sa famille pour tenter sa chance dans le commerce. À 13 ans, la jolie petite Odette pousse régulièrement la chansonnette au café-concert La Cigale, où sa mère, Diadema Rousseau, est caissière. C'est là qu'Odette est repérée par l'acteur Rému, star montante du music-hall, à qui elle va donner la réplique dans quelques sketchs. Douée pour la chanson comme pour la comédie, elle commence alors à se produire dans différents établissements parisiens. En 1914, elle part en tournée avec la troupe du music-hall L'Européen, dont la vedette est le ténor marseillais Jean Flore. Elle l'admire, elle devient Fleurel. La revue est un grand succès en Roumanie, en Turquie et en Autriche, mais la tournée doit s'interrompre quand éclate la Première Guerre mondiale. De retour à Paris, Fleurel poursuit sa carrière au music-hall. Elle soigne aussi des blessés pour qui elle chante. Dans les années 20, on peut la voir en meneuse de revue, à l'Apollo, aux Folies Bergères et même au Moulin Rouge. C'est d'ailleurs avec la troupe du Moulin Rouge et le spectacle Ça c'est Paris qu'elle fait une tournée triomphale en Amérique du Sud. On la voit également au cinéma. Après une première apparition dans un film d'Abel Gance en 1912, elle joue dans Gonzague aux côtés de Maurice Chevalier en 1922. Mais c'est au début des années 30, avec l'avènement du cinéma parlant, que son joli brin de voix et sa gouaille font d'elle une star du grand écran. Entre 1931 et 1940, elle est à l'affiche de près de 50 films. Elle est Fantine dans Les Misérables, la Moum Crevette dans La Dame de chez Maxime, Madame Muscat dans Lilium de Fritz Lang. L'un de ses plus beaux rôles lui est donné en 1936 par Jean Renoir. Elle est Valentine dans Le Crime de Monsieur Lange, où elle donne la réplique à Jules Berry. Ah tiens, parce que tu me dégoûtes quand je pense que j'ai pu dormir avec toi. J'en ai le mal de mer. Mon vieux, elle est pas pour toi, elle est sage comme une image. Ah, t'étais, oui, comme une carte transparente. Salaud. La Deuxième Guerre mondiale porte un coup fatal à sa carrière. Elle refuse de se compromettre avec l'occupant. Pendant 4 ans, on ne la voit quasiment plus sur les planches ou à l'écran, elle préfère se consacrer à l'aide de personnes en difficulté. Malgré quelques beaux rôles après la guerre, dont le Gervaise de René Clément ou Le sang à la tête avec Jean Gabin, Antoinette est supplantée par la jeune génération. Elle se consacre alors à la gestion des affaires dans lesquelles elle a investi. Cinéma, café, bar, en France, en Belgique ou en Afrique du Nord. Mais elle est plus douée pour les plans serrés de la caméra que pour le plan comptable. Ces établissements font faillite les uns après les autres. Côté cœur, c'est également compliqué. Mariée avec le fils du propriétaire du Moulin Rouge, puis avec le dompteur Ali Amar, elle enchaîne les aventures sans se fixer. Et c'est au Sables-d'Olonne, sa ville natale, qu'on la retrouve dans les années 60, derrière le comptoir du dernier café qui lui reste, près du casino. Elle vit seule, se rendant à la messe le dimanche et assistant aux séances du tribunal le jeudi. En 1974, blessée dans un accident de voiture, elle vit mal sa convalescence et est internée à l'hôpital psychiatrique de La Roche-sur-Yon, où elle décède le 28 septembre, à l'âge de 76 ans. Nous reste aujourd'hui ses films, quelques disques et un nom sur une plaque de rue de la Chaume. C'est tout pour aujourd'hui. Je retourne dans les années 30 regarder les films d'Odette. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée.